Alors, 2012 ne sera pas l'année du digital en communication extérieure, mais c'est surtout le démarrage d'une véritable révolution en termes de changement complètement d'approche dans la communication extérieure. Effectivement, les plus grands univers aujourd'hui s'équipent en mobilier digitaux, en lieu et place finalement du mobilier papier traditionnel. Il va y avoir des changements qui se sont opérés déjà depuis, allez, on va dire 6 mois, et qui vont complètement bouleverser la donne d'ici la fin du premier trimestre 2012, où donc les malls seront 100% équipés en digital, au même titre que les aéroports, puisqu'il n'y aura plus de papier dans l'ensemble de dans ces deux univers majeurs, et des très très beaux dispositifs dans l'ensemble des grandes gares françaises TGV, et bien sûr un équipement du métro qui va en s'accélérant. On a traditionnellement une culture affichage extrêmement forte en France, avec une densité, j'allais dire, de panneaux d'affichage beaucoup plus forte que dans les autres pays, au regard de la densité de population et notre superficie géographique. On voit que l'ensemble de ces équipements est consécutif finalement à l'ensemble des calendriers d'appel d'offres d'un certain nombre de concédants. Et chacun de ces concédants avait un cahier des charges extrêmement précis, puisque leur but aujourd'hui, au-delà de la publicité, est d'accueillir des voyageurs, d'accueillir des passagers, d'accueillir des consommateurs. Et dans leur cahier des charges, il était bien clair qu'ils souhaitaient avoir des lieux les plus accueillants, les plus modernes, les plus innovants possibles, au même titre que l'ensemble de ces grands univers en Europe, et que donc les afficheurs ont dû travailler sur une nouvelle offre de patrimoine affichage. Alors aujourd'hui, on voit du digital dans la rue. C'est quelque chose qui existe. La seule chose aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous avons un cadre législatif français très particulier qui n'existe nulle part ailleurs en Europe, qui interdit aujourd'hui le numérique sur les grandes voies de circulation routière pour des problèmes de prévention et de sécurité. Le prochain Grenelle sur l'affichage exclut l'affichage numérique qui va être traité à part. Donc sans faire de prospective, aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une tendance de fond sur le numérique. Alors, est-ce que ça sera dans quelques semaines? Et moi, je parie dans les prochaines années, effectivement, d'installation d'un certain nombre de mobiliers numériques dans les grandes villes de France. Trois points extrêmement saillants. Le premier, c'est l'approche créative. On a toujours reproché quelque part à l'affichage finalement d'avoir une expression créative peut-être un peu trop statique, puisque ça reste une affiche. Grâce à cette nouvelle technologie numérique, on va pouvoir intégrer toutes les formes d'animation, toutes les formes de vidéo. Donc on voit tout de suite que l'expression créative va pouvoir être beaucoup plus riche, beaucoup plus dense et avec des contenus peut-être beaucoup plus forts. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que cette technologie va permettre une souplesse créative extrêmement importante, puisqu'on va pouvoir adapter la création aux différents moments de la journée ou aux différents jours de semaine sur lesquels les annonceurs vont communiquer. Et une création, grâce à cette technologie, dans l'ensemble de ces univers, va pouvoir se changer en 1 heure. Donc, quelle force et quel impact pour les annonceurs, vraiment très nouvelle sur ce média-là. L'affichage s'achetait traditionnellement en France sur des grandes vagues de 7 jours et on achetait des grands réseaux. Là, on va enfin pouvoir travailler sur un media planning, sur ce qu'on appelle très traditionnellement le recency planning. Donc, on va pouvoir travailler à la fois dans le temps et à la fois dans l'espace. Le troisième point, c'est la connectivité, c'est l'interactivité. Aujourd'hui, nous avons une technologie digitale qui va pouvoir permettre de monter des dispositifs d'interactivité extrêmement fortes, puisque finalement, sur chacun de ces panneaux, qu'est-ce que c'est que ces panneaux? Ce sont des grandes tablettes. Et donc, on va pouvoir délivrer des communications avec du sens, avec du contenu sur lequel le consommateur, dans les malls, dans lequel le passager ou le voyageur dans les univers de transport vont pouvoir aller chercher de l'information. Donc le grand défi des afficheurs ne sera plus de vendre leur réseau d'affichage comme ils en avaient l'habitude, mais plutôt de repartir en amont en construisant avec les agences et les annonceurs des dispositifs sur mesure pour répondre le plus efficacement possible aux problématiques des annonceurs. Donc c'est vraiment une démarche totalement inverse. Et je pense que cette démarche va effectivement être extrêmement importante pour le développement de la communication extérieure dans son ensemble.